Il était à peu près 11 heures, heure locale, quand une dizaine de chars de l'armée turque ont pénétré en territoire syrien et ont ouvert le feu en fait, sur des positions de l'État islamique. Alors cette intervention s'inscrit dans une vaste opération, vous le disiez, lancée par Ankara ce matin, l'opération Bouclier de l'Euphrate, qui vise en fait à reprendre le contrôle de la ville frontalière de Jarablus, la ville syrienne contrôlée par l'État islamique depuis 2013. Alors cette opération a commencé très tôt ce matin par une vague de tirs d'artillerie très intensive pendant plusieurs heures, suivie par des bombardements de l'aviation turque, appuyés par les avions de la coalition anti-Daesh. On le sait qu'en parallèle, le ministre des Affaires étrangères turc l'a annoncé, en parallèle, soutenu par ces tirs, des membres de l'armée syrienne libre, des opposants modérés à Bachar el-Assad, ont pénétré en fait en territoire syrien et ont pris le contrôle d'un petit village à l'ouest de Jarablus, à 5 km de Jarablus, le village de Kikleji, et se préparent maintenant à une attaque plus d'ampleur contre la ville de Jarablus. Quentin, pour le gouvernement turc, il s'agit aussi d'éviter que cette ville située à sa frontière tombe sous le contrôle des miliciens kurdes. Oui, alors Recep Tayyip Erdogan, le président turc, l'a rappelé, l'opération vise d'abord à mettre fin à la menace terroriste qui pèse contre la Turquie, une menace venue de Syrie, mais elle vise également les forces kurdes des YPG, des forces considérées par Ankara comme une organisation terroriste. Je vous rappelle que le but en fait, d'Ankara, c'est de prendre le contrôle de Jarablus avant ces forces des YPG qui se trouvent seulement à quelques kilomètres à l'est de la ville, de l'autre côté de l'Euphrate, mais qui montent aussi par le sud de la ville. Et en fait, voilà, Ankara a été très ferme sur le sujet. Elle a invité fermement les membres des YPG à repartir de l'autre côté de l'Euphrate. Sinon, l'armée turque n'hésiterait pas à intervenir militairement. Quentin, et les Kurdes qui ont réagi à ces propos? Oui, voilà, les membres des partis kurdes de Syrie ont été très critiques contre cette intervention. Le président du PYD, le leader du PYD, Salim Musli, lui, a annoncé que la Turquie venait en fait de rentrer dans le bourbier syrien et que comme l'État islamique, elle serait défaite, elle serait vaincue. Mais on ne sait pas encore jusqu'où ira l'armée turque, jusqu'où iront les membres de l'armée syrienne libre et si elles combattront, oui ou non, les membres des forces kurdes. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si ce scénario arrivait, ce serait un véritable casse-tête pour Washington, pour les États-Unis, qui sont à la fois des alliés de la Turquie dans cette opération, alliés parce qu'ils sont membres de l'OTAN, mais aussi qui soutiennent les membres kurdes, les forces kurdes armées dans leur lutte contre l'État islamique.